Bienvenue à France 24. Si vous nous rejoignez, 19h à Paris, à la une de l'actualité, la bataille sanglante à Soledar. La guerre en Ukraine, mais aussi le Brésil et puis Joe Biden. On en parlera dans la semaine dans le monde. Ça sera à 19h10 avec nos éditorialistes. On démarre avec la guerre en Ukraine, cette bataille sanglante à Soledar et à Bakhmout. La Russie a affirmé avoir pris le contrôle de Soledar. L'armée ukrainienne dément. De violents combats continuent, en tout cas dans cette petite ville de l'Ukraine, ainsi qu'à Bakhmout. Julie Chouteau. Aux États-Unis, Joe Biden, dans la tourmente, le ministre de la Justice, Merrick Garland, a nommé un procureur indépendant pour enquêter sur les documents confidentiels retrouvés dans son ancien bureau à Washington, mais aussi dans sa résidence privée à Wellington. L'opposition dénonce une justice à deux vitesses. Alors, y a-t-il des différences entre les cas Trump et les cas Biden? Élément de réponse avec Cédric Ferreira. L'Alabama et la Géorgie frappées par des tornades. Au moins 7 personnes ont été tuées lors de leur passage. Et puis au Pérou, manifestations et blocages de routes se poursuivent. Après 5 mois de procès, Benjamin Mendy déclaré non coupable de 6 viols et d'une agression sexuelle par la justice britannique. Le footballeur international français sera néanmoins rejugé pour 2 accusations, notamment pour viol en Angleterre à partir du 26 juin. Âgé de 28 ans, le défenseur international français a été suspendu depuis plus d'1 an par son club de Manchester City. Florent Rodeau. Le bras de fer diplomatique entre Rabat et Alger s'est déplacé sur le terrain sportif. Le Maroc a décidé de renoncer au Chan. Et puis le procès des 7 proches de l'ultra-droite soupçonnés de s'être réunis après la demi-finale France-Maroc. Les chefs de la diplomatie française et allemande ont appelé les pays africains à condamner l'agression russe en Ukraine. Le sarcophage de Ramsès II est exposé à Paris. Ça sera au mois d'avril. Et c'est une première sortie d'Égypte depuis 45 ans. Stéphanie Desjard de France Télévisions. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, la semaine dans le monde. On va revenir sur les grandes unes de l'actualité internationale de la semaine avec nos éditorialistes. Restez avec nous.